ce qui est écrit à propos du roi David, qui nous dit dans un de ses psaumes, Cantique de David, lorsqu'il prit la fuite devant Absalom, son fils. Il faut savoir que David, il a été poursuivi par son fils Absalom, qui voulait le tuer, d'accord, qui cherchait à le tuer. C'est quand même une épreuve bien corsée, hein. Si on imaginait que notre fils nous poursuit pour venir nous faire la peau, on n'arrive même pas à se mettre dans cette situation au niveau de l'esprit, on n'arrive même pas à imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire, d'accord? David Améler, c'est ce qu'il a. C'est pour ça que David Améler, si vous voulez, les épreuves extrêmes dans lesquelles il est passé, chacun il peut se retrouver dedans, parce que même si vous vous retrouvez dans les épreuves de David, on est très très loin du compte, par rapport, si vous voulez, aux épreuves que David il a passées. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé quand son fils l'a poursuivi. C'est le cantique de David lorsqu'il prit la fuite devant Absalom son fils. Il a dit: Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et il a débuté le psaume par un chant. D'accord? Dans ce contexte que son fils le cherchait pour le tuer, il a démarré le psaume par un chant. En remerciant Dieu sur le fait que ce soit son fils Absalom qui le poursuive. D'accord? Pour le tuer. Il a remercié: je te remercie mon Dieu que ce soit mon fils qui me poursuit pour me tuer, car un fils, il aura probablement pitié de son père. D'accord? Et donc, dans cette situation tellement extrême où n'importe quel homme, il perdrait la tête, d'accord? C'est impensable, c'est inimaginable. David Améler, là-bas, il s'est pas découragé. Il a commencé à trouver dans l'épreuve que Dieu lui a envoyé qu'un fils, il va pour le tuer. Il dit: je te remercie quand même, mon Dieu, de m'envoyer ce fils pour me tuer, parce que sûrement que mon fils, il aura sûrement pitié par rapport à un autre homme. Que si c'est un autre homme, donc il va aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il a réussi à implorer Dieu de ce fait et de dire: Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Maintenant, il faut savoir que sans cette reconnaissance de David Améler préalable, c'est-à-dire s'il était tombé à savoir mon fils il vient pour me tuer, et donc il aurait pas trouvé cette parole, ça veut dire qu'il n'avait pas reconnu, parce que c'est vraiment une reconnaissance. Il n'a pas fait semblant. C'est pas du cynisme, chers amis. Il faut savoir que quand David Améler il a remercié Dieu que ce soit son fils qui vienne le tuer, il faut savoir que en faisant cette chose-là, il reconnaît qu'Hachem il lui a fait une certaine faveur, une certaine réduction. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'il va avoir pitié de lui, son fils. Et si il n'avait pas reconnu cette chose-là préalablement, alors il aurait été très difficile de s'écrier ensuite vers Dieu comme il se doit. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu prier. C'est-à-dire que cette reconnaissance-là, c'est ça qui lui a ouvert la porte pour après demander à Dieu de le sauver. D'accord? Mais d'abord, pourquoi? Parce qu'on part d'un principe que chaque épreuve dans laquelle, la plus petite, hein, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui se tache sa robe ou son pantalon avant de sortir et qu'il a un rendez-vous et qui va être en retard parce que maintenant il peut pas sortir avec un vêtement taché, d'accord? Et c'est une épreuve, ça s'appelle une épreuve. Donc même là-dessus, c'est sûr que si Dieu il lui a fait cette épreuve, dedans il y a quelque chose de bien. Et il doit remercier pour ça. Il doit savoir que Dieu il va l'aider avec ça. Pour l'instant il voit pas comment, mais ça va l'aider. D'accord? Mais alors, donc on voit que si préalablement David, il n'avait pas reconnu cette chose-là, ce bienfait, d'accord? Et alors, il n'aurait pas pu ensuite faire sa prière comme il se doit.